voulais vous présenter ma casserole actuelle. Donc je l'ai depuis un peu plus de 2 semaines. Je l'ai acheté sur le site internet Amazon au prix de 30 €. Donc les frais de port étaient offerts. J'en ai profité pour acheter aussi un moulin à café manuel. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Alors, cette casserole, c'est le modèle Kettle de chez Tatonka. C'est le modèle qui fait 4 litres de contenance. Alors 4 litres, c'est énorme, aussi bien pour les sorties de quelques heures que pour les sorties à la journée. Mais je voulais un modèle qui soit très polyvalent et qui adhère, encore une fois, à ma théorie du gros. Un gros sac à dos parce qu'il faut pouvoir remballer très rapidement en cas d'urgence. Une grosse casserole qui permet de multiplier les possibilités. Un gros fire steel qui peut faire de grosses étincelles sans effort. Un gros couteau qui peut aussi bien couper du bois fin, couper du gros bois, couper un petit arbre si nécessaire, fendre du bois. Donc voilà, vous l'avez compris, la théorie du gros, ça permet de voir venir. Alors cette casserole, je la range dans mon sac dans une housse imperméable de chez Quechua. Donc ça c'est la plus grande. Ces housses viennent par lot de 3. On a un grand modèle, un modèle moyen et un plus petit modèle. Il me semble que les dimensions du grand modèle sont environ, par rapport à un papier d'imprimerie, l'équivalent d'un gros format A3. Le modèle moyen fait la moitié, donc un gros format A4. Et le plus petit modèle fait environ cette dimension-là, c'est-à-dire à peu près un gros format A5. Donc pourquoi je range ma casserole dans une pochette imperméable? Ça me permet, si elle est pleine de suie, d'éviter de salir à l'intérieur du sac et ce qu'il y a à côté, à l'intérieur du sac. Alors, les dimensions, je vais les prendre directement sur le carton. On a donc dimension totale, donc couvercle et casserole inclus, 23 cm et demi de diamètre pour 14 cm de haut. La casserole seule fait 23 cm de diamètre pour 11 cm de haut. Le couvercle mesure 23 cm et demi de diamètre pour 4 cm de haut. La contenance du pot, donc je l'ai déjà dit, c'est 4 litres. Le poids total casserole et couvercle, c'est 770 grammes. Le couvercle seul pèse 260 grammes et la casserole seule pèse 510 grammes. Donc évidemment c'est de l'acier inox, 18/8, donc tout à fait adapté pour l'alimentaire. Les autres volumes disponibles sont 2,5 litres, 1,6 litre et 1 litre, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai choisi le plus gros volume. Je l'ai payé donc sur Amazon un peu moins de 30 €, frais de port inclus. Parce que je voulais un volume qui soit aussi polyvalent que possible. Alors maintenant je vais détailler le contenu. Un chiffon en microfibre qui sèche très rapidement, qui me permet aussi bien de retirer la suie que de sécher l'intérieur de la casserole. Une pochette basique en nylon à l'intérieur de laquelle on va retrouver une cuillère à soupe, des cuillères en plastique parce qu'il m'arrive d'emmener mes nièces, mes neveux avec moi en forêt ou collègues de travail avec leurs enfants. Ensuite le manche qui fait partie du lot casserole couvercle qui est équipé du système classique, donc pour s'en servir de poêle à frire ou d'assiette. Ensuite à l'intérieur on va retrouver un petit sachet Ziploc avec des infusions et des sachets de thé. Ensuite le couvercle fait maison de ma tasse Tatonka qui fait un demi-litre. Ensuite 2 bougies chauffe-plat. Et pour terminer, la chaînette de suspension qui me permet de maintenir ma tasse Tatonka d'un demi-litre au-dessus du feu. Ensuite on va retrouver un tampon abrasif, mon sucre en poudre dans un sachet Ziploc, mon café. Donc là en ce moment c'est un café que j'aime beaucoup, c'est mon Kiko Doro. Donc ça c'est un échantillon que j'ai eu en allant faire mes courses. Donc là c'est du café en grains, il n'est pas moulu. Si j'ai besoin de rentabiliser l'intérieur de la casserole, de mettre le maximum de choses, évidemment je prendrai un sachet Ziploc avec du café moulu
Ensuite, on va retrouver un petit set d'épices avec de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, du sel, du poivre, 2 boîtes Tic Tac, une qui renferme des bouillons cubes en fond de volaille et une qui renferme mon ail déshydraté en poudre. Et voilà le contenu de ma casserole. Ici sur la anse, on va voir le logo de la marque. Sous la casserole, on va retrouver ce logo. Ensuite, sur le côté de la casserole, à l'intérieur, on va retrouver les graduations, 1 litre, 2 litres, 3 litres. Ce qui est bien aussi avec le système de la anse, c'est qu'une fois que la casserole est posée, la anse ne va pas tomber, puisque là encore, d'un côté, on a un système qui va venir s'encastrer dans le support de anse, dans la fixation, pour empêcher que la anse tombe d'un côté comme de l'autre. Évidemment, il suffit de la lever un petit peu pour la rabattre. Si je veux me servir de la anse pour verser le contenu, là encore rien de plus simple. Tout tient bien en place. Alors je me suis servi plusieurs fois de cette casserole déjà. Donc je peux en faire un petit retour d'expérience. La dernière fois on s'en est servi avec mon pote pour faire cuire une saucisse de morteau avec des petits légumes, donc tomates, oignons, poivrons, avec un peu d'huile d'olive, et on s'est régalé. Alors c'est une casserole qui correspond tout à fait à mes attentes. Avant de l'acheter, j'ai regardé un petit peu sur le site internet Pyrénées Bushcraft les modèles Billy Can de chez Zebra. Donc le plus grand modèle me plaisait bien, mais il était très haut et moins large en diamètre. Je me souviens plus la contenance exacte, mais je m'étais pas arrêté sur ce modèle, puisque c'est vraiment ce modèle Kettle 4 litres de chez Tatonka qui m'avait tapé dans l'œil. Donc voilà, pour résumer, j'en suis bien content. C'est un achat que je recommanderais à quelqu'un qui cherche une casserole aussi bien pour une personne que pour un groupe, puisqu'avec 4 litres, ça permet déjà de voir venir. Voilà pour cette revue, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous en aurez apprécié le contenu. J'ai essayé de synthétiser au maximum, puisque j'ai une forte propension à parler, donner des détails qui sont parfois inutiles. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé.